Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 9. Luc chapitre 9, nous allons lire les versets 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les reprimanda, disant: Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. C'est un merveilleux texte plein d'enseignements que nous venons de lire ce jour. Et le thème de ce message, c'est la sagesse dans le service de Dieu. La sagesse dans le service de Dieu. Et nous allons développer cet enseignement et expliquer pourquoi. L'Éternel, notre Dieu, nous appelle les uns et les autres pour le servir. Et nous allons tirer un enseignement sur ce texte que nous venons de lire parce que notre Seigneur Jésus lui-même devait partir d'une contrée et se rendre à Jérusalem pour qu'il soit glorifié pour la mission, une mission à accomplir pour la gloire de Dieu. Et pendant qu'il va se rendre à Jérusalem, il prend le soin de dépêcher deux de ses disciples pour le précéder et aller lui préparer un logement parce qu'il passerait par un bourg des Samaritains. Et voilà donc les deux serviteurs de Jésus-Christ qui se retrouvent dans ce bourg des Samaritains. Et pendant qu'ils recherchent le logement, ils doivent expliquer le logement c'est pour qui et c'est pour combien de temps. Mais lorsque les Samaritains ont appris que c'est pour Jésus, parce qu'ils seront à Jérusalem pour accomplir quelque chose, la Bible déclare que pendant qu'ils entrèrent dans ce bourg des Samaritains pour lui préparer un logement, on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Et donc les deux messagers qui ont été envoyés par Jésus se retournent, se regardent, ils disent: mais nous sommes envoyés pour une mission de Dieu. Nous sommes envoyés pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et voilà que nous rencontrons de l'opposition, nous rencontrons des obstacles. Certaines personnes s'opposent à la mission que nous voulons accomplir pour le Seigneur. Et tout de suite, ils se rappellent qu'ils sont dotés d'un pouvoir, d'un certain pouvoir, et animés de la haine dans le cœur, animés de ce mécontentement, ils vont revenir rendre compte au Seigneur Jésus-Christ pour dire: Seigneur, là où tu nous as envoyés, on n'a pas été bien reçus pour telle raison. Alors veux-tu que nous puissions commander le feu du ciel pour venir et consumer toutes ces personnes? Et le Seigneur, en écoutant ce langage de la part des disciples, Jésus va dire: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il y a un esprit qui vous anime, vous ne savez pas lequel. Et le Seigneur de conclure que il est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils étaient obligés d'aller dans un autre bourg parce que celui-là, le chemin leur était refusé. Et au travers de cet enseignement,
ce que nous allons retenir premièrement, c'est que dans un deuxième texte, celui de Jean au chapitre 4, nous allons retenir qu'au verset 9, que les Samaritains n'ont pas de relation avec les Juifs. Les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas de relation. Ces deux nations avaient des problèmes. Donc ça ne collaborait pas. Et donc ils ont rencontré de l'opposition parce qu'ils ne s'entendent pas. Et vous et moi qui servons l'Éternel notre Dieu, nous savons qu'il y a des personnes qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Nous savons qu'il y a des puissances des ténèbres qui utilisent certaines personnes qui n'ont pas la même conviction que nous, qui sont des magiciens, des occultistes, d'autres sont des politiciens, ils n'ont pas la même conviction que nous et ils s'opposent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est exactement la même chose dans notre parcours, dans la mission que le Seigneur nous a confiée pour aller faire de toutes les nations des disciples. Nous rencontrons de l'opposition dans nos vies. Lorsque certaines personnes reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur et viennent à l'évangile, nous rencontrons aussi de l'opposition parmi les sorciers de nos familles qui ne veulent pas que nous basculons de l'autre côté, des occultistes et qu'en sais-je encore. Il y a des personnes qui s'opposent à notre avancée, à l'œuvre de Dieu. Des personnes qui ne veulent pas que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Et donc, quel est maintenant notre comportement par rapport à toutes ces oppositions si graves? Ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises, ce que nous voyons aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, à cause de l'opposition, nous sommes animés d'un esprit qui amène à vouloir détruire justement l'ennemi. Et je veux me permettre de prendre un troisième texte. Ce troisième texte se trouve dans 2 Rois chapitre 1, où nous allons voir le verset 10 et le verset 12 quelque chose. Le verset 10, ceci. Élie répondit au chef des 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu descendu du ciel le consuma lui et ses 50. » Verset 12. Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume toi et tes 50 hommes, et le feu de Dieu descendu du ciel et les consuma lui et ses 50 hommes. » Donc les apôtres ont compris que, comme Élie l'avait fait à l'ancienne alliance, un enfant de Dieu est doté d'un pouvoir capable d'utiliser les éléments naturels. Vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, vous et moi, le Seigneur nous a dit, voici je vous donne le pouvoir, voici je vous donne, vous pouvez marcher sur les serpents et les scorpions. Voici donc, nous avons reçu du Seigneur un certain pouvoir. Et dans l'ancienne alliance, certains jeunes, certaines personnes voulaient s'opposer à l'homme de Dieu. Et Élie a utilisé ce pouvoir pour faire descendre le feu du ciel sur ces personnes qui s'opposaient à lui. Et cela s'est fait, le feu du ciel a consumé ces personnes. Et si nous revenons dans les 2 disciples de Jésus, eux aussi ils savent qu'ils ont ce pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils vont dire à Jésus, alors, heureusement pour eux, ils vont dire à Jésus, ben, comme nous avons le pouvoir de faire descendre le feu du ciel, eh ben, nous allons faire consumer toutes ces personnes qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Est-ce que Jésus était d'accord avec eux d'utiliser le pouvoir spirituel pour détruire des vies humaines qui s'opposent à l'œuvre de Dieu? Et nous serons surpris qu'aujourd'hui dans l'Église, nous voyons comment, à commencer par les pasteurs, les ministres de Dieu et les enfants de Dieu, nous utilisons le pouvoir de Dieu pour détruire des vies de personnes. Celui qui t'oppose à ta bénédiction, retourne à l'envoyeur. Celui qui est en train de fermer tes bénédictions, tu es capable de le détruire. Tous les sorciers de nos villages, nous sommes capables de les détruire. Mais bien aimés, nous ne savons pas
de quel genre d'esprit nous sommes animés. Est-ce que le Seigneur approuve ce genre de comportement? Dans nos prières d'autorité, la Bible déclare, nous avons à lutter contre nous avons à lutter contre la chair et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les puissances des ténèbres. Donc si nous pouvons nous opposer aux puissances des ténèbres, ça va. Le Seigneur nous a dit, vous chasserez les démons, mais non pas porter des propos injurieux contre les puissances des ténèbres. Nous n'avons pas à dire, Satan, je te prends, je te casse, je te tords. Donc nous utilisons des choses, nous entendons des choses à l'église, des choses qu'on ne maîtrise pas. Non seulement à ces puissances des ténèbres, nous ne devons pas utiliser des propos injurieux, mais les chasser au nom de Jésus, les expulser. Mais non pas les torpiller, je t'envoie le feu pour te... Mais c'est quel genre de prière dans l'église? Le Seigneur n'a pas dit d'envoyer le feu. Est-ce que tu sais, est-ce que tu maîtrises ce que tu es en train de faire? Enfant de Dieu, est-ce que nous savons de quel genre d'esprit nous sommes animés? Et là, même des pasteurs, bien-aimés, il y a une grande action évangélique, il y a une grande campagne, il y a une grande croisade. Tous les sorciers qui vous menacent, tous ces magiciens, tous ceux qui vous bloquent vos bénédictions, on va faire des retours à l'envoyeur, on va les tuer, on va les détruire. Mais nous ne mesurons pas tout ce que nous sommes en train de faire. Le Seigneur t'a pas donné ce pouvoir pour détruire des vies humaines. Le problème, c'est les forces des ténèbres qui sont au-dedans d'eux. Il faut les chasser. Et que ces personnes-là les amener au salut. Et le Seigneur va déclarer à ses disciples que vous ne savez pas. En tout cas, vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime. Et là, dans un texte de Jacques, chapitre 3, nous allons lire ce que le Seigneur veut nous instruire. Attention, peuple de Dieu, c'est vrai que nous avons le pouvoir d'utiliser même les éléments naturels, de commander le feu du ciel, mais ça va servir à quoi? Nous sommes animés de quel esprit? Dans Jacques chapitre 3, le verset 13 à 18, le Seigneur déclare ceci. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voilà ce que déclare le Seigneur. Et l'Éternel, notre Dieu, nous demande à nous qui sommes des enfants de Dieu, à nous qui sommes des serviteurs de Dieu, d'avoir la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut fera que nous utilisons la parole, la prière, non pas pour détruire des vies humaines. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es serviteur de Dieu, tu te crois permis de détruire les sorciers. Tu te crois permis d'utiliser, d'injurier les gloires. Non, cela ne nous est pas permis. Et le Seigneur n'approuve pas ce genre de comportement. Parce que le Seigneur, dans un texte de la Bible, dans Jean 3, au verset 17, a déclaré ce qui suit. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ainsi que je vais terminer mon message en disant, tu vas rencontrer de l'opposition dans l'exercice du service spirituel. Soit dans ta vie, soit dans l'église, soit dans le pays, n'importe quel milieu où tu te trouves, tu rencontreras de l'opposition de la part des ennemis.
Mais avec la sagesse de Dieu, ne cherche pas à détruire des vies humaines parce que le Seigneur est venu pour les sauver. Voilà donc le message que j'avais à livrer ce jour. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse.